1er 14 juillet à Ottawa pour Nicolas Chapuis, l'ambassadeur de France arrivé au Canada en février dernier. En 6 mois, le diplomate a déjà visité la moitié des provinces, surtout celles de l'Ouest, sur lesquelles la France mise. Nous avons des succès aujourd'hui dans l'Ouest canadien. En Colombie-Britannique, en Alberta, au Saskatchewan où j'étais, il y a à l'évidence de la place pour nos entreprises et il y a dans ces territoires de l'Ouest canadien une très forte croissance parce qu'ils sont peut-être plus que l'Est canadien branchés sur la croissance asiatique. Avec un volume d'échange de 11 milliards d'euros en 2015, la relation économique entre la France et le Canada se porte bien selon Nicolas Chapuis et la ECG devrait accentuer cette tendance. Les statistiques canadiennes et européennes laissent penser que la marge d'augmentation des flux économiques entre l'Europe et le Canada serait dans les prochaines années de l'ordre de plus 10 à plus 20%. L'enjeu pour nous, c'est de montrer à nos entreprises que c'est le moment de venir prospecter, pour celles qui ne sont pas encore là, parce que les marchés s'ouvrent, et quand les marchés s'ouvrent, il faut être présent et près du client. D'ailleurs, Nicolas Chapuis incite ses compatriotes du Canada à regarder vers l'Ouest. Ce que je souhaite, c'est leur donner, avec notamment la mise en œuvre de la ECG, dont on vient de parler, le goût de reprendre l'aventure. De retrouver cet esprit de pionnier, de sortir de la zone de confort pour aller à la rencontre d'interlocuteurs qui ne sont pas leurs interlocuteurs naturels au départ, mais qui attendent les Français. La mobilité des jeunes entre les deux pays préoccupe également le diplomate, mais c'est au niveau européen que la négociation est engagée avec Immigration Canada. Le 16 juillet, en principe, nous avons une réunion de travail entre Européens, au niveau de l'Union européenne, et Immigration Canada pour parler avec eux justement des difficultés que nous avons recensées, nous tous, même si nous avons tous des situations différentes, puisque le programme que le président de la République avait signé avec Stephen Harper en 2013, ce programme-là est de loin le plus ambitieux en termes de mobilité et que nous considérons que les engagements pris doivent être tenus. Mais c'est aussi le marathon de la COP21 qui occupe Nicolas Chapuis depuis son entrée en fonction. L'engagement de la Chine et des États-Unis rend le diplomate confiant sur la contribution canadienne, dopée par les provinces. Maintenant, nous avons un niveau d'ambition qui nous manquait il y a 6 mois, mais qui existe aujourd'hui, avec la contribution américaine qui est le double de ce que les Américains s'étaient engagés à Kyoto, le double. Les Chinois qui sont passés de l'autre côté de la barrière, de critiques qui sont aujourd'hui acteurs. Au Canada, puisque vous me posez la question, ce qui a été frappant au cours des 6 derniers mois, dans le travail que la présidence française a pu effectuer avec le ministère de l'Environnement canadien et les autres acteurs parlementaires et autres acteurs gouvernementaux, c'est le remarquable engagement des provinces. Nicolas Chapuis souligne l'originalité de la méthode française pour impliquer les entreprises qui souhaitent la tarification du carbone et emporter l'adhésion des pays les plus pauvres. Articuler aujourd'hui la question climatique à la question du développement est, il nous semble, la meilleure voie pour garantir les financements de 100 milliards annuels attendus par les pays qui en ont besoin. Quant à l'argument financier des climato-sceptiques, Nicolas Chapuis présente l'addition. Le coût de l'inaction climatique coûte aujourd'hui 5% du PIB mondial. Le coût de l'action, 100 milliards plus tout ce qu'il y a à faire pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, ça coûte moins de 1% du PIB mondial. Confiant, le diplomate reste lucide et rappelle que tout reste à faire. L'accord, je l'ai dit, reste à construire. C'est difficile. C'est tout un réseau diplomatique aujourd'hui mobilisé, où la France essaye d'apporter ce qu'elle a de meilleur, dire le sens de l'écoute, de la responsabilité, du compromis, n'ont pas le droit à l'échec. Parce que l'échec de Paris, c'est la certitude que les dérèglements climatiques sera pire
Parce que qui voudra organiser une conférence après l'échec de Paris? En ces temps de fête nationale, l'ambassadeur de France a rappelé le sens du 14 juillet en 2015. La devise de la République, issue de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, trouve dans une actualité souvent troublée, à l'échelle internationale, un écho singulier au Canada et en France. Les valeurs ont un prix, elles méritent d'être défendues. Et donc le 14 juillet, c'est l'occasion de dire merci à tous ces Français et tous ces Canadiens qui œuvrent à défendre et promouvoir ces valeurs. Nathalie Simon-Clair, Rosa Nicole et Jacques Rivard à Ottawa pour l'Outarde Libéré.